Cette semaine, nous avons les indicateurs PMI, les fameux indicateurs de confiance qui seront publiés aussi bien dans la zone européenne qu'aux États-Unis, qu'au Japon et en Chine, qui sont des indicateurs évidemment extrêmement importants, d'autant plus que ces premiers indicateurs ont déjà été publiés la semaine passée et ont donné déjà un signal très fort de confiance dans la zone européenne. On espère évidemment avoir la même tendance sur les autres continents. Deuxième élément extrêmement important cette semaine, c'est la réunion de l'OPEP qui aura lieu ce mercredi. Réunion extrêmement importante puisqu'elle devrait en principe prolonger l'accord de réduction de la production. C'est un accord qui date de novembre 2016, qui serait donc prolongé probablement pour une période encore de 1 an. Il y a une volonté très claire de l'Arabie saoudite de prolonger cet accord, ce qui veut dire que c'est plutôt le signal d'une stabilisation du prix du baril de pétrole qu'on peut attendre, avec une fourchette qui est peut-être légèrement supérieure à la fourchette qu'on avait eue ces derniers mois. On est donc plus dans une fourchette entre 55 et 60 $ le baril. En plus de la réunion de l'OPEP, nous avons mercredi des chiffres importants aux États-Unis. D'une part, la révision du taux de croissance au 3e trimestre. Alors là, il n'y a pas de grande surprise a priori, on serait exactement dans la ligne droite de ce qu'on a connu pour le premier chiffre. Deuxième élément important, c'est le fameux livre beige qui fait un peu l'état de l'économie américaine. Mais l'un dans l'autre, ces indicateurs vont très clairement confirmer ce que l'on sait déjà. C'est la hausse des taux qui aura lieu en mois de décembre de la part de la Banque centrale européenne. C'est donc une nouvelle hausse de 0,25% des taux. Cela confirme ce scénario d'ajustement graduel mais très lent des taux d'intérêt aux États-Unis.